En 1973, il a été accusé de fraude fiscale. Et ça a été un drame épouvantable pour lui, parce que, avec la meilleure foi du monde, il n'avait pas cherché à frauder. Il s'est retrouvé victime d'un comptable à qui il avait fait confiance et qu'il n'avait même pas escroqué, qui, par incompétence, avait omis des déclarations, tant et si bien qu'il est tombé des nues le matin très tôt, où des policiers ont tambouriné à sa porte. Et de manière très très désagréable, lui ont demandé de s'habiller, ont tout fouillé chez lui, boulevard Excelmans, dans son appartement. J'ai reçu un coup de fil d'Isabelle, sa compagne, qu'il se passait la même chose au Moulin à Danemois, où il y avait également une perquisition. La presse s'empare aussitôt de l'affaire. Pour la première fois, Claude François fait la une des quotidiens dans la rubrique Faits divers. À peine venait-il de subir tous ces soucis d'ordre financier avec ses problèmes fiscaux, lorsque le soir du 21 juin 1973, le moulin a pris feu. Il y a tout un bâtiment qui était l'aile où habitait Claude, où il y avait sa chambre, où il y avait tous ses souvenirs, qui a été totalement détruite. Et on n'a jamais su si c'était un incendie accidentel ou criminel. Le 24 juin 1974, Claude François comparaît devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Son histoire avec le fisc l'avait quand même marqué. Parce que le fisc qui lui demandait les sommes qui lui ont été demandées quand il a dit « mais moi je ne suis pas comptable, je suis chanteur », et on lui a dit « mais puisque vous êtes responsable de société, vous devez aussi être comptable », c'était un poids, donc il se sentait persécuté. Claude l'est condamné à 8 mois de prison avec sursis et à une amende qui n'est finalement pas très élevée. L'amende, c'était quelques dizaines de milliers de francs de l'époque, mais 8 mois de prison avec sursis. Il a été très affecté par le fait d'être considéré comme un voleur, surtout quand il a appris qu'il avait été victime d'une dénonciation. Et donc c'était vraiment, mais on me déteste à ce point-là. Il suscitait une haine incroyable et totalement inexplicable.